Bonjour, encore une fois. Donc, nous revenons parce que le devoir oblige. Nous avons passé pratiquement 1 heure ici ensemble il y a quelques temps où nous avons parlé des sénateurs qui n'ont pas été tous répondre. Ils n'ont pas été tous à Kingakati à la veille des enjeux majeurs pour l'élection du président du Sénat. Vous savez qu'il y a 2 candidats qui sont pratiquement côte à côte. Il s'agit de Bahati Lukwebo Modeste et Alexis Tambwe Mwamba. Donc tous les deux, il y a quelques semaines, ils étaient dans la coalition, la plateforme appelée FCC, mais Bahati s'était retiré pour devenir proche du président actuel Félix Tshisekedi. Alors, la tension monte, la situation est devenue très sensible au niveau du FCC parce que, comme nous l'avons dit, que cette majorité du FCC était une majorité apparente, ce n'était pas une majorité réelle. Beaucoup de gens n'avaient pas compris quand nous disions ça. C'est-à-dire que c'était une majorité où les gens étaient là aux aguets. Aux aguets, c'est-à-dire ils étaient en train de regarder. Si ça va, ils se confirment. Si ça ne va pas, they run away. Donc, ils s'en vont. C'est ce qui se passe maintenant. Tout le monde a compris que pendant 6 mois, il n'y a pas de gouvernement. Ils pensaient que Joseph Kabila avait le dernier mot en voulant faire ce qu'il voulait faire. Tshisekedi aussi a dit non, ça ne passe pas. Ils ont compris que maintenant, ce n'est pas Joseph Kabila qui nomme, c'est Tshisekedi qui nomme. Donc, nous devons faire en sorte que nous puissions être avec le président Tshisekedi. La plupart attendaient le départ de Bahati. Ils ont vu que Bahati est parti. Il y a eu des menaces, Bahati a tenu. Aujourd'hui, Onosumba vient de partir. Et d'ici quelques temps, d'autres vont suivre. Cela veut dire qu'il y a quelque chose que les gens du FCC sont en train de redouter en ce moment. Je vais vous aider à comprendre ce que je dis par cette vidéo. Suivez comment Tambwe Mwamba commence à douter de son élection à moins de 24 heures. Un candidat qui a 91 sénateurs ne peut pas tenir ce langage-là. C'est un candidat qui est dans la majorité, a peur d'un candidat qui n'a que 13 sénateurs, ça pose un sérieux problème. Cela veut dire que cette majorité était une majorité en carton et que la vérité, aujourd'hui, tous les sénateurs sont en train de voir comment les choses se passent. Et suivez. N'ayons aucune illusion à supposer que par impossible, samedi, le ticket ne passe pas, il apparaîtra clairement à la face du monde, tant au niveau national qu'international, que notre majorité est factice et qu'elle n'existe pas. N'ayons aucun doute, ceux de nos amis. Je ne sais pas si vous avez compris. Il dit si le samedi, dans l'impossible,
notre ticket ne passe pas, un candidat qui sait qu'il a 91 sénateurs contre un candidat qui n'a que 13 sénateurs tient ce langage. Regardez bien le body language, donc son attitude. Regardez comment il parle, il est nerveux. Il n'est pas à l'aise. Il évite de dire qu'il y a des traîtres dans leur camp. Suivez-les encore. N'ayons aucune illusion à supposer que par impossible, samedi, le ticket ne passe pas, il apparaîtra clairement à la face du monde, tant au niveau national qu'international, que notre majorité est factice et qu'elle n'existe pas. N'ayons aucun doute, ceux de nos amis. Il a tout dit, n'est-ce pas? Nous l'avons dit plusieurs fois, les gens n'ont pas compris. Quand nous on le disait, lui-même, il dit les tests de notre majorité, c'est ce samedi. Nous voulons voir vraiment si nous avons cette majorité. Il redoute quelque chose. Depuis 3 mois, Herman Cohen a dit que le FCC ne survivra pas. Et il a même dit qu'avant la fin de cette année, cette aventure va s'arrêter. Donnez-moi 1 minute. Allô? Oui. C'est vrai, hein? Ok. D'accord. Merci. Il a dit que depuis le FCC ne va pas faire long chemin. Pourquoi? Parce que c'est une organisation de la mafia. Les gens qui ont tué, les gens qui ont volé l'argent de l'État, les gens qui ont détourné, tous ces groupes-là se sont rassemblés dans cette histoire de FCC. Et que si il n'y a plus des entrées, ils ne font que sortir, la plupart d'entre eux vont fuir cette plateforme et ça sera la fin du FCC. Et nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre ça. Ils vont commencer à aller 1 à 1. Ils vont traverser 1 à 1. C'est ça. Le champ magnétique étant Tshisekedi, tout le monde viendra vers lui. Kabila n'a rien à offrir. Ils ont tenté de faire cette histoire, mais ils se rendent compte que même s'ils font ça, le pouvoir est de l'autre côté. Il faudra toujours négocier avec celui qui a le pouvoir pour avoir un poste ou pour avoir une nomination. Alors pourquoi rester ici et attendre négocier là-bas au lieu d'aller directement là où il y a le pouvoir? C'est ça la question de beaucoup d'entre eux. Et Bahati a compris ça. Julien Paluku a compris ça. Mais jusque-là, nous attendons le samedi. Si Tambo Mwamba ne passe pas, vous verrez les Julien Paluku, il y aura beaucoup de départs. Je dis bien beaucoup de départs. La Mouka a repoussé sa réunion au 29, donc le lundi, à cause
des élections du Sénat. Le gouvernement a été repoussé, donc la publication a été repoussée à lundi à cause toujours des élections du Sénat. Donc, c'est demain, tout va se jouer au Sénat. Alors, depuis quelques heures, nous recevons un document, soi-disant venant de la CPI, un document qui date du mois de février de cette année, dans lequel il y a un mandat d'arrêt. Donc, on a écrit, on a lancé un mandat d'arrêt. Je crois que beaucoup ont déjà vu ça, ce document-là. Apparemment, tout est propre, tout est bien écrit. Le français est correct. Mais jusque-là, je ne suis pas encore sûr de la source pour confirmer si c'est vrai ou c'est faux. Tout est possible. Ça peut être vrai, tout comme ça peut être faux. Mais pourquoi ça sort seulement maintenant? Qui a lancé ça? Dans quel objectif? C'est peut-être pour changer la donne au niveau du Sénat. De toutes les manières, Kabila, un jour ou l'autre, il répondra devant la justice. Hein? Il répondra devant la justice. Beaucoup de gens sont en train de m'envoyer ce même document. J'ai posé la question presque à tout le monde de pouvoir me confirmer leurs sources. Il n'y a personne qui a à mesure de me confirmer que le document est authentique. Ici, on nous parle de la situation depuis 2015 jusqu'en 2018. Or, Kabila figure dans le rapport mapping depuis 1900 quelque chose, où il y a eu des cas de massacres, tout ça, avec Afdel. Kabila était déjà, il figurait déjà là-bas. Dernièrement, on nous a dit que Bosco Taganda a parlé de Kabila comme un des complices qui a contribué dans la tuerie au nord-est de notre pays. Alors, nous disons, nous attendons encore. Nous attendons encore. Nous voulons avoir beaucoup de précisions. Nous ne pouvons pas confirmer pour l'instant, mais du moins, nous pouvons vous lire ce qui est écrit dans les documents. Je sais que tout le Congolais attend ce moment. C'est un moment spécial pour nous. Le jour que Kabila va porter les tenues de la CPI, ça sera fini pour lui. Je sais qu'il a beaucoup d'argent. Il empêche, il corrompt pour que ce dossier-là ne soit pas ouvert. Mais l'homme blanc, ses méthodes n'ont pas changé. Donc, la première personne attendit qu'il y a motif raisonnable de croire que Joseph Kabila, Alexis Tambwe Mwamba, Ramazan Shadari, Evariste Bochab, Lambert Mende, Kalev Mouton sont pénalement responsables individuellement en vertu de l'article 25-3A et en tant que supérieur hiérarchique civil en vertu de l'article 28B
du statut de Rome en ceci que Joseph Kabila, en qualité de chef de l'État dont le mandat prenait fin en décembre 2016, il ressort des circonstances de fait que le contexte général portait d'une part sur la gravité de la situation liée aux entraves au processus électoral et aux violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo et d'autre part sur le blocage dans la mise en œuvre de l'accord politique inclusif du 31 décembre 2016 et à la situation sécuritaire dans plusieurs régions du pays où un usage disproportionné de la force avait été observé, faisant obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC. Il a toléré et entretenu notamment des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence ou des actions portant atteinte à l'état de droit, contribuer en les planifiant, en les dirigeant ou en les commençant, en commettant à des actes à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme ou des atteintes à ces droits en RDC. Ce contexte était nécessaire compte tenu de tous et attendu par lui, mais au regard de leur position de responsables politiques dans ce pays, il a accordé de hautes responsabilités à ses collaborateurs, s'est abstenu ni de les punir, ni de les mettre à la disposition de la justice ou d'ouvrir des enquêtes sérieuses pour l'établissement des faits. Ça, c'est Kabila. Ça paraît clair que ça, ce sont des termes juridiques, n'est-ce pas? Tout le monde peut écrire ça. Mais bon, nous disons que ça soit vrai. Comme ça, tous ces gens peuvent aller moisir en Hollande là-bas. Alexis Thambwe Mwamba, en sa qualité de ministre de la Justice, pendant la période concernée, il est responsable des arrestations, emprisonnements et détentions illégales, suivies de tortures des membres de l'opposition, de la société civile, de défense des droits de l'homme et des activistes pro-démocratie, des souffrances et d'actes inhumains, de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale dans les prisons en RDC, entraînant les morts de plusieurs prisonniers suite à la faim et à la privation de soins médicaux, persécution par les dénis intentionnels et graves des droits fondamentaux en violation du droit international pour des motifs liés à l'identité, apparence d'appartenance à l'opposition ou à la non-soutenance de l'idéologie kabyliste. Évariste Bochab, en sa qualité de vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, de décembre 2014 à décembre 2016, il était officiellement responsable des services de police et de sécurité, ainsi que de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux. À ce titre, il s'est rendu responsable de l'arrestation des militants et des membres de l'opposition, ainsi que d'un recours disproportionné à la force, notamment entre septembre 2016 et décembre 2016, en réponse à la manifestation organisée à Kinshasa, pendant laquelle de nombreux civils ont été tués ou blessés par les services de sécurité. Évariste Bochab a donc contribué en les planifiant, dirigeant ou commettant à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC. Lambert Mende,
en tant que ministre de la Communication et des Médias depuis 2008. Lambert Mende est responsable de la politique répressive menée envers les médias en RDC, politique qui viole les droits à la liberté d'expression et d'information et compromet une solution consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC. Le 12 novembre 2016, il a adopté un décret limitant la possibilité pour des médias étrangers de diffuser en RDC, en violation de l'accord politique conclu le 31 décembre 2016 entre la majorité présidentielle et les partis d'opposition. En mai 2017, la diffusion d'un certain nombre de médias n'avait toujours pas repris. En sa qualité de ministre des Communications et Médias, Lambert Mende est donc responsable d'avoir fait obstacle à une solution consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC, notamment par des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence ou des actions portant atteinte à l'État. Ramazani Shadari, dans ses fonctions de vice-président, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité depuis le 20 décembre 2016. Ramazani Shadari est officiellement responsable des services de police et de sécurité ainsi que de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux. À ce titre, il est responsable de la récente arrestation d'activistes et des membres de l'opposition ainsi que de l'usage disproportionné de la force depuis sa nomination, telles que les mesures de répression violente prises contre les membres du mouvement Bundudia Congo, BDK, au Congo central, la répression à Kinshasa en janvier et février 2017 et les recours disproportionnés à la force et à la répression violente dans les provinces du Kasaï et des exécutions extrajudiciaires qui sont les faits des forces de sécurité et de la PNC au Kasaï central depuis 2016, y compris les assassinats illégaux présumés de milices Kamina Nsapu et de civils à Manzalomba, et de civils à Mwanzalomba au Kasaï central en février 2017. À ce titre, Ramazani Shadari contribue donc en les planifiant, dirigeant ou commettant à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme. Kalev Moutonde, oh là là, depuis longtemps directeur de l'Agence nationale de renseignement ANER, Kalev Moutonde est impliqué dans l'arrestation arbitraire et la détention des membres de l'opposition, des militants de la société civile et d'autres personnes, ainsi que dans les mauvais traitements qui leur ont été infligés et en portant la responsabilité par conséquent. Il a porté atteinte à l'état des droits, fait obstacle à une solution consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC et planifié ou dirigé des actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme. Attendu qu'au terme de l'article 58, alinéa 1-B du statut de Rome, l'arrestation de Joseph Kabila Kabange et Alexis Thambwe Mwamba et Ramazani Shadari et Évariste Bochab et Lambert Mende et Kalev Moutonde. Et voilà, apparaît nécessaire à ce stade pour garantir qu'ils comparaîtront et qu'ils ne feront pas obstacle à l'enquête ni n'en compromettront le déroulement. Par ces motifs, délivre un mandat d'arrêt contre Joseph Kabila Kabange, Alexis Thambwe Mwamba,
Ramazani Shadari, Évariste Bochab, Lambert Mende, Kalev Moutonde, mieux identifiés en annexe avec leur photographie actuellement localisée en RDC, fait en anglais et en français, la version française faisant foi. Monsieur le juge Peter Kovacic, Monsieur le juge Marc Perrin de Brichambeau et Madame le juge Reine Alapini Ganson. J'ai évité, c'était trop long. Au début, là, je n'ai pas lu le reste. J'ai lu seulement les corps. Donc, mes chers amis, vous comprenez que nous sommes dans l'attente que ce dossier soit un dossier réel. Ça va être justice rendue à toutes les victimes qui attendent depuis toutes ces années. Justice rendue à tous nos martyrs. La sœur Kapangala, Rossi Mukendi, Arma Tungulu, les Mamadou Ndala, Kamouinan Sapo, les adeptes de Bundoudia Congo, les adeptes de Mukonkobila, les morts de l'Est du Congo, les enfants de Mwanza Lomba, tous les enfants du Kasaï. Donc, bref, tous les morts du régime de Kabila, ça sera pour nous une justice. Nous attendons encore Tambo Mamba, Kabila, mais Zoé aussi, hein? Zoé, sa sœur, notre l'uranium qu'ils ont vendu, tout ça. Donc, tous est là. Nous attendons que tous ces gens, Bochab, viennent à Bochab. Nous lui avons dit, notre frère, il faut quitter ce bateau-là. C'est un bateau des assassins. Il n'a pas voulu. Il a préféré rester avec Kabila. Seko na Seko. Oui, il doit payer pour ça. Chaque personne. Oui, j'écris parce que Kabila sera arrêté bientôt. Voilà. Kabila, arrêté. Bochab. Ce pays, hein, ce jour-là, ça sera... Je préfère que l'Interpol... que l'Interpol les récupère tous. On les fait marcher à pied sur les boulevards du 30 juin. Nous leur disons au revoir. Et, déjà habillés en tenue là de la CPI, n'est-ce pas? Les tenues rayées là. Où on les met tous en ligne. Kabila devant, Tambo Mwamba suit, puis Ramazani Shadari, vous avez Bochab, vous avez encore qui Kalev Moutonde. Hein? Bon. Tous là, oui, on les met en ligne. La population vient leur dire. Aïe, 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 ces pays. Mais en tout cas, je prie que ça soit vrai. Si c'est un fake news, bon, c'est pas un problème. Tu sais qu'il est à Abuja, au Nigeria. Tu sais qu'il est parti cet après-midi pour aller dans un forum économique. Est-ce que son départ est stratégique? Je ne sais pas. Il y a élection au Sénat, tu sais qu'il dit part. Et puis le mandat d'arrêt arrive. Est-ce que ce n'est pas un peu louche? Non, c'est pas Moubenga. Non. Moi, je sais. Ma boko pembe. Même les cheveux pembe.
Misa Pipembe, regardez. Mais comment? Je deviens juste... Oui, oui, il faut qu'il y ait Némi Moulania aussi. Ce type-là, il faut qu'on trouve quelque chose. Je crois que les gens qui sont... Les rebelles là qui sont à Fizi, là-bas, Némi Moulania doit être pour quelque chose. Il faut retrouver quelque chose pour lui aussi. Comme ça, il doit aussi partir. Némi Moulania, oui. Ce pays, il faut accueillir toute la Kabylie. Vous voyez, n'est-ce pas? Bahati Lukwebo est très, très confiant. Par contre, c'est les autres qui ont peur maintenant. Tambo Mamba a peur. Est-ce que Tshisekedi, son départ au Nigeria n'est pas stratégique? Souvent, quand il n'est pas à Kinshasa, soit le gouvernement, soit le premier ministre est nommé, soit tout ça, il y a toujours les ordonnances qui sortent toujours quand il n'est pas là. Vous voyez, il est au Nigeria. Mais je me suis posé la question, les Nigériens, c'est ça les militaires nigériens, ils sont trop médiocres. Hein? Ils ne sont pas en bonne santé. Trop minces, maigrichons là. Là. Même la tenue que je vois ici. La couleur, c'est pas trop beau. Bon, voilà. Nous attendons, nous suivons de près. Si nous avons la confirmation, on reviendra ici. Soyez scotchés sur notre chaîne. Le Congo est à nous. Partagez la vidéo. Pour l'instant, l'information est tombée, mais ce n'est pas encore confirmé. Tout est encore possible. Demain, tous les sénateurs avec le professeur Modeste Bahati. Tambo Mwamba, c'est un prisonnier, c'est un fugitif. Fugitif, il va aller se cacher au Maniema. Donc, Kabila est en train de faire ses valises. Il va aller à Kundelungu. On va aller le récupérer à partir du parc de Kundelungu là-bas. Parce qu'il est en train de fuir Kinshasa. Donc voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons.